Imaginez un instant un billet de 100 $ devant vous. Vous pourriez vous dire « ce n'est pas grand-chose, que puis-je en faire ?» Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que l'important n'est pas l'argent dont vous disposez, mais l'état d'esprit avec lequel vous choisissez de le multiplier. Chaque dollar est une graine qui, plantée avec intention et connaissance, peut pousser au-delà de ce que vous croyez possible. Et le plus surprenant, cette transformation ne nécessite pas de devenir millionnaire. Elle exige simplement détermination et lucidité. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir ce chemin avec moi, à découvrir des stratégies qui peuvent transformer votre relation à l'argent et, plus important encore, votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous propose un geste simple. Écrivez le mot « croissance » dans les commentaires si vous êtes prêt à manifester votre prospérité. Faites-le sans crainte, comme un petit geste qui symbolise votre engagement envers vous-même. Car tout grand voyage commence par un premier pas, et aujourd'hui, votre premier pas pourrait être ce simple acte d'intention. L'état d'esprit de l'investisseur conscient. Avant d'investir un seul dollar dans votre portefeuille, il est crucial d'être préparé. L'argent ne change pas les gens, il révèle simplement ce qu'ils ont déjà en eux. Votre façon de concevoir l'argent, le risque et le temps définit votre réussite financière plus que toute stratégie d'investissement. Une étude de l'université Harvard a révélé que 83% des personnes n'ont pas d'objectif clair. 14% en ont, mais ne les mettent pas par écrit, et seulement 3% les mettent par écrit et les révisent régulièrement. Ce petit groupe obtient jusqu'à 10 fois plus de succès que les autres. Mettre ses objectifs par écrit augmente ses chances de les atteindre de 42%. La psychologie de l'investisseur montre également que nos décisions sont influencées par des biais cognitifs tels que l'aversion aux pertes, l'excès de confiance et l'effet d'ancrage. Ces biais peuvent conduire à des décisions impulsives et à la vente prématurée d'actifs rentables, ce qui impacte négativement les rendements à long terme. Devenir un investisseur responsable implique de reconnaître et de gérer ses biais émotionnels, de se fixer des objectifs clairs et atteignables, de développer un état d'esprit de croissance et de faire preuve de patience et de discipline. Considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage, éviter les décisions impulsives et maintenir le cap sur le long terme sont les fondements d'une réussite financière durable. Imaginez que vous ayez 100 $ à investir. Si vous les investissez dans un fonds indiciel offrant un rendement annuel moyen de 7%, votre investissement atteindra environ 200 $ en 10 ans. Cependant, si vous prenez des décisions impulsives sous le coup de l'émotion, comme vendre par peur lors d'un crash boursier, vous risquez de passer à côté de cette opportunité de croissance. Écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Ce petit geste symbolise votre engagement envers un état d'esprit d'investisseur responsable. N'oubliez pas que toute grande aventure commence par un premier pas. Multipliez vos connaissances avant votre argent. Investir ne consiste pas seulement à investir de l'argent dans un projet ou un actif. Investir, c'est se former stratégiquement et développer son état d'esprit afin que chaque décision financière soit motivée. Pour chaque dollar investi sans connaissance, vous ne risquez pas seulement de perdre de l'argent, vous risquez de perdre de l'expérience, la capacité d'apprendre de ses erreurs et d'identifier les opportunités avant la plupart. Cette expérience est, à long terme, bien plus précieuse que l'argent lui-même. L'éducation financière est un outil qui vous permet de transformer vos revenus en une véritable liberté financière. Il ne s'agit pas seulement d'épargner, mais d'apprendre à gérer, multiplier et protéger votre argent. Vous apprendrez à distinguer les dépenses nécessaires des désirs impulsifs, à établir des budgets intelligents et à prioriser l'épargne sans sacrifier votre qualité de vie. Elle vous apprend également à appréhender l'endettement, non pas comme un obstacle, mais comme un outil stratégique. Distinguer les bonnes dettes des mauvaises, planifier les paiements et minimiser les intérêts. Une étude menée par l'OCDE et appuyée par des recherches de l'université Harvard montre que les personnes ayant une éducation financière ont jusqu'à 20% plus de chances d'améliorer leurs revenus, de maintenir leur stabilité financière et de réaliser des investissements judicieux à long terme. De plus, ceux qui maîtrisent les concepts financiers de base ont tendance à prendre des décisions d'investissement plus sûres et plus cohérentes, évitant les modes et les arnaques. Imaginez investir ces 100 $ dans l'éducation, un cours de finance, des livres, des séminaires ou du mentorat. Ces connaissances peuvent tout aider à identifier des opportunités d'investissement que d'autres ne voient pas, à réduire les risques et à prendre des décisions plus réfléchies.
Au fil du temps, chaque dollar investi dans votre apprentissage peut générer des rendements exponentiels, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de confiance, de discipline et de stratégie. La véritable richesse ne se construit pas uniquement avec de l'argent, mais avec un esprit entraîné à reconnaître, évaluer et saisir les opportunités. La règle 70-20-10. Gérer son argent ne se résume pas à ses revenus, mais aussi à la façon dont on le répartit. La règle 70-20-10 est une méthode simple mais extrêmement efficace pour organiser ses finances et générer une croissance durable à long terme. 70% de votre argent devrait être consacré aux dépenses essentielles et à la sécurité financière, logement, alimentation, transport et fonds d'urgence. Avoir cette base solide vous protège non seulement des imprévus, mais vous permet également de prendre des décisions éclairées et sereines. Des études montrent que les personnes disposant d'un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de dépenses ont 50% moins de risques de s'endetter en cas de crise ou d'urgence. 20% de vos revenus devraient être consacrés à des placements modestes, fonds indiciels, obligations de sociétés solides ou actions à faible risque. L'objectif est de faire fructifier votre argent sans vous exposer à des pertes disproportionnées. Par exemple, si vous investissez 20 $ sur 100 dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 7%, en 10 ans, ces 20 $ atteindront près de 40 $, doublant ainsi votre investissement initial grâce aux intérêts composés, sans avoir à prendre de décisions radicales ou impulsives. Les 10% restants sont réservés à des opportunités risquées mais à fort potentiel, start-up, crypto-monnaies ou projets innovants. Malgré un risque élevé, un investissement réussi dans cette catégorie peut générer des résultats bien supérieurs au reste de votre portefeuille. Même de petits montants, bien placés, peuvent se transformer en rendements significatifs à long terme. Cette approche protège non seulement votre argent, mais vous apprend également à penser en termes de flux et de croissance et non de dépenses impulsives. Chaque dollar a un but et chaque décision financière devient un acte conscient qui construit votre avenir. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Faites-le avec intention et ressentez comment chaque mot renforce votre discipline financière et votre engagement à créer un patrimoine durable sans avoir à prendre de décisions radicales ou impulsives. Investir dans ce que l'on connaît. Investir sans comprendre, c'est comme naviguer en mer sans boussole. Chaque dollar investi est un messager de vos intentions. Si vous ne savez pas où vous l'investissez, le risque augmente considérablement. L'éducation financière est essentielle pour développer l'art d'épargner. Vous apprendrez des stratégies efficaces pour augmenter votre épargne, établir un budget mensuel, différencier vos envies des besoins et prioriser votre épargne. Vous apprendrez également à gérer judicieusement vos dettes, à comprendre le fonctionnement des prêts personnels, des cartes de crédit et des prêts hypothécaires, et à mettre en œuvre des stratégies pour minimiser les intérêts et les risques. Une étude menée au Mexique a révélé que les personnes ayant une éducation financière ont 20% de chances en plus d'augmenter leurs revenus que celles qui n'en ont pas. Ces données montrent qu'apprendre à gérer son argent est encore plus précieux que de gagner plus d'argent. Si vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies, étudiez le marché en profondeur. Analysez la volatilité, comprenez le fonctionnement des jetons, des plateformes et des risques associés. Ce n'est qu'ainsi que vous serez en mesure d'identifier de réelles opportunités et de minimiser les pertes. En 2023, le Bitcoin et l'Ethereum ont connu des fluctuations de valeur allant jusqu'à 80% tout au long de l'année. Sans préparation, ces fluctuations peuvent conduire à des décisions impulsives qui annulent tout profit potentiel. Si vous choisissez une entreprise, renseignez-vous sur le secteur, analysez la concurrence, comprenez les tendances et évaluez la demande. Investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, c'est comme naviguer sur un océan sans boussole. Vous pouvez avancer, mais vous risquez de vous perdre. Des études menées par la Small Business Administration montrent que 20% des entreprises échouent la première année et que 50% n'atteignent pas 5 ans, souvent par manque de connaissance du marché et de planification stratégique. Maîtriser ces investissements réduit non seulement les risques, mais permet également d'anticiper les fluctuations du marché, de détecter les opportunités et de prendre des décisions en toute confiance. Chaque heure consacrée à l'apprentissage multiplie la valeur de chaque dollar investi. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie » et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. N'oubliez pas que la première étape vers la richesse n'est pas de gagner plus d'argent, mais d'apprendre à gérer avec brio l'argent que vous possédez déjà. La magie des intérêts composés. Les intérêts composés sont l'un des outils les plus puissants pour transformer votre argent.
L'important n'est pas le montant investi, mais de laisser le temps jouer en votre faveur. Chaque dollar investi aujourd'hui a le potentiel de se multiplier si vous le laissez fructifier régulièrement. Imaginez investir 100 dollars avec un rendement annuel de 10%. Au début, la croissance semble lente. Au bout d'un an, vous aurez 110 dollars. Mais si vous laissez cet argent intact et le réinvestissez, dans 10 ans, votre investissement dépassera 250 dollars simplement en laissant les intérêts s'accumuler. Ce même principe, appliqué systématiquement et à des montants plus importants, peut générer un patrimoine important à long terme. Le plus important n'est pas le montant initial, mais la patience et la discipline. Les grands investisseurs savent que le temps est le meilleur ami de l'argent. Warren Buffett a déclaré que sa fortune n'était pas due à des succès soudains, mais au pouvoir des intérêts composés, fruit de décennies d'investissements réguliers et calculés. Les intérêts composés ne fonctionnent pas seulement avec l'argent, ils s'appliquent aussi aux connaissances financières. Chaque livre que vous lisez, chaque cours que vous suivez et chaque expérience que vous acquérez se multiplient au fil du temps, augmentant votre capacité à générer de la richesse et à prendre des décisions plus judicieuses. Écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse » et ressentez comment chaque mot renforce votre engagement envers la constance, la patience et une croissance durable. Les micro-investissements deviennent des résultats macroéconomiques. Les micro-investissements semblent modestes, presque insignifiants, mais ils recèlent en réalité un potentiel extraordinaire. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut des milliers de dollars pour commencer à investir, mais aujourd'hui, la réalité est différente. Grâce à la technologie et à la démocratisation de la finance, les applications modernes permettent de démarrer avec seulement 10 dollars en actions, fonds indiciels, ETF, voire en fractions de crypto-monnaies. C'est comme planter une petite graine qui, avec des soins appropriés, peut se transformer en un arbre fruitier pendant des années. L'important n'est pas le montant initial, mais l'habitude qui se développe. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que le rapport à l'argent commence à se forger dès l'âge de 7 ans. Et à bien y réfléchir, chaque petite décision financière que nous prenons à l'âge adulte, chaque micro-investissement, nous rappelle que nous préparons notre avenir. Prenons un exemple chiffré. Si vous investissez 10 dollars par semaine dans un fonds indiciel, dont le rendement moyen historique est de 7% par an, au bout de 10 ans, vous aurez accumulé plus de 7000 dollars. Ce qui est surprenant, ce n'est pas seulement le chiffre, mais le fait que vous ayez investi un peu plus de 5000 dollars, le reste étant généré par la puissance des intérêts composés. C'est l'effet de la transformation de la constance en richesse. Mais les micro-investissements offrent quelque chose d'encore plus précieux que l'argent, l'expérience. Ils vous apprennent à gérer la volatilité des marchés sans compromettre votre stabilité. Vous apprenez à réagir à la hausse ou à la baisse de vos actifs, vous comprenez ce que signifie la diversification et vous découvrez comment de petites décisions, maintenues dans la durée, renforcent la confiance et la maturité financière. Autrement dit, chaque micro-investissement renforce non seulement votre portefeuille, mais aussi votre personnalité. Écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Faites-le avec intention et sentez comment chaque mot renforce votre discipline. N'oubliez pas, l'important n'est pas le montant que vous avez au départ, mais la persévérance avec laquelle vous décidez d'avancer. Diversification émotionnelle et financière. La diversification n'est pas seulement une stratégie financière, c'est aussi une philosophie de vie. Les grands investisseurs répètent sans cesse « ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier ». Mais ce principe va au-delà de l'argent. Il signifie que, tout comme il ne faut pas tout risquer sur une seule action, il ne faut pas compter sur une seule source de revenus ou un seul aspect de sa vie pour s'épanouir. Sur le plan financier, la diversification consiste à répartir son capital entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, fonds indiciels, immobiliers, voire de petites participations dans des startups ou des projets innovants. Selon les données de Vanguard, un portefeuille diversifié peut réduire la volatilité jusqu'à 40% sans compromettre significativement les rendements attendus. Cela signifie plus de stabilité et de tranquillité d'esprit, même en temps de crise. Mais il existe un autre type de diversification, moins évoqué, mais tout aussi puissant, la diversification émotionnelle. Investir dans sa santé physique, son développement intellectuel et ses relations personnelles est tout aussi important qu'investir en bourse.
Une étude de l'université Harvard sur le bonheur, menée sur plus de 80 ans, a montré que les personnes entretenant des relations solides et prenant soin d'elles-mêmes vivent non seulement plus longtemps, mais gèrent également mieux le stress financier et prennent des décisions plus judicieuses avec leur argent. Imaginez, un investisseur épuisé, souffrant de problèmes de santé ou émotionnellement isolé est plus susceptible de prendre des décisions impulsives. À l'inverse, une personne équilibrée qui diversifie son énergie et ses ressources reste résiliente même en période d'incertitude économique. La véritable diversification ne consiste pas à accumuler des actifs, mais à créer un portefeuille de vie holistique, de l'argent qui travaille pour vous, des connaissances qui élargissent votre vision, des relations qui vous soutiennent et une santé qui vous permet de profiter pleinement de votre travail. Apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres est l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de progresser dans le monde financier. Tous ceux qui ont investi avant vous ont parcouru un chemin semé d'embûches et de succès. Et si vous savez observer attentivement, chaque expérience des autres peut devenir un guide silencieux qui vous épargne des années d'échecs. Imaginez, perdre de l'argent sur un investissement impulsif, c'est payer cher la leçon apprise. Si vous parveniez à assimiler cette leçon sans avoir à reproduire la même erreur, vous gagnez en sagesse gratuite. Et en finance, chaque erreur évitée peut représenter des milliers de dollars d'économie. Les modes d'investissement en sont un exemple très clair. Des milliers de personnes, désireuses de suivre le rythme, ont investi dans des crypto-monnaies inconnues, des startups sans fondement ou des projets promettant des rendements impossibles. Selon une étude de l'Université de Chicago, 40% des investisseurs particuliers qui suivent les tendances sans se renseigner perdent de l'argent au cours de leurs 5 premières années. Ce chiffre révèle une vérité irréfutable. Se laisser emporter par l'émotion sans analyse approfondie mène presque toujours à la perte. Et cela ne se produit pas seulement dans le monde des crypto-monnaies. Lors de la bulle Internet de 2000, des millions de dollars ont été perdus par des entreprises Internet dépourvues de modèles économiques solides. Lors de la crise immobilière de 2008, des milliers de personnes se sont retrouvées coincées dans des prêts immobiliers inabordables car elles faisaient confiance à un système apparemment sûr mais qui comportait d'énormes risques. La leçon est claire. Recherchez, questionnez, observez. Apprenez de ceux qui ont commis des erreurs, mais aussi de ceux qui ont réussi. Si un entrepreneur a réussi à bâtir une fortune dans l'immobilier, étudiez ce qu'il a fait différemment. Si un investisseur a fait faillite en suivant une tendance, analysez quand il s'est laissé emporter par l'émotion. Chaque histoire, chaque cas est un miroir dans lequel vous pouvez voir votre propre avenir. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Faites-le avec intention et ressentez comment cette phrase ouvre non seulement votre esprit à la croissance, mais vous rappelle également que chaque leçon, même celle que vous ne vivez pas de première main, peut transformer votre destin financier. Apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres est l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de progresser dans le monde financier. Tous ceux qui ont investi avant vous ont parcouru un chemin semé d'embûches et de succès. Et si vous savez observer attentivement, chaque expérience des autres peut devenir un guide silencieux qui vous épargne des années d'échecs. Imaginez, perdre de l'argent sur un investissement impulsif, c'est payer cher la leçon apprise. Si vous parvenez à assimiler cette leçon sans avoir à reproduire la même erreur, vous gagnez en sagesse gratuite. Et en finance, chaque erreur évitée peut représenter des milliers de dollars d'économie. Les modes d'investissement en sont un exemple très clair. Des milliers de personnes, désireuses de suivre le rythme, ont investi dans des crypto-monnaies inconnues, des startups sans fondement ou des projets promettant des rendements impossibles. Selon une étude de l'Université de Chicago, 40% des investisseurs particuliers qui suivent les tendances sans se renseigner perdent de l'argent au cours de leurs 5 premières années. Ce chiffre révèle une vérité irréfutable. Se laisser emporter par l'émotion sans analyse approfondie mène presque toujours à la perte. Et cela ne se produit pas seulement dans le monde des crypto-monnaies. Lors de la bulle Internet de 2000, des millions de dollars ont été perdus par des entreprises Internet dépourvues de modèles économiques solides. Lors de la crise immobilière de 2008, des milliers de personnes se sont retrouvées coincées dans des prêts immobiliers inabordables, car elles faisaient confiance à un système apparemment sûr, mais qui comportait d'énormes risques. La leçon est claire. Recherchez, questionnez, observez. Apprenez de ceux qui ont commis des erreurs, mais aussi de ceux qui ont réussi. Si un entrepreneur a réussi à bâtir une fortune dans l'immobilier, étudiez ce qu'il a fait différemment. Si un investisseur a fait faillite en suivant une tendance, analysez quand il s'est laissé emporter par l'émotion. Chaque histoire, chaque cas est un miroir dans lequel vous pouvez voir votre propre avenir. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ».
Faites-le avec intention et ressentez comment cette phrase ouvre non seulement votre esprit à la croissance, mais vous rappelle également que chaque leçon, même celle que vous ne vivez pas de première main, peut transformer votre destin financier. Visualisez le résultat. Tout investissement commence par votre esprit. Avant de dépenser ou d'investir, imaginez votre vie dans 5 ou 10 ans. Visualisez comment ces petits pas d'aujourd'hui se transformeront en liberté financière, sécurité et opportunité. Un argent qui semble insignifiant aujourd'hui peut être le premier pilier de votre indépendance financière. Par exemple, si vous investissez 100 $ dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 7% par an, cet investissement initial pourrait atteindre près de 400 $ dans 20 ans. En réinvestissant également les rendements et en effectuant des versements supplémentaires, la croissance se multiplie de manière exponentielle. La visualisation vous aide à rester motivé et à prendre des décisions stratégiques, évitant ainsi les dépenses impulsives et les décisions émotionnelles. Des études sur la psychologie du succès montrent que ceux qui visualisent clairement et fréquemment leurs objectifs ont 30 à 40% plus de chances de les atteindre. Cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais conditionne également votre comportement financier vers une réussite durable. Écrivez dans les commentaires « Ma richesse commence maintenant ». Faites-le avec intention et ressentez comment chaque mot harmonise vos pensées, vos émotions et vos actions pour bâtir votre avenir financier. Par exemple, le cheminement financier est aussi un cheminement intérieur. Chaque dollar investi intentionnellement est un acte d'amour-propre et de vision. Peu importe que vous n'ayez que 100 $ aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre capacité à transformer de petites actions en grands changements. N'oubliez pas, la richesse n'est pas seulement financière, c'est la liberté, la clarté et les possibilités. Chaque décision consciente que vous prenez aujourd'hui est un pas vers la vie que vous méritez. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt pour le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage où chaque investissement transforme non seulement votre compte en banque, mais aussi votre vie.